Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je me suis réveillée hier matin, donc jour de grosse chaleur en France. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, que ça ne t'a pas impacté négativement. Donc je me réveille à 5h45 comme tous les matins en entendant les oiseaux et par les premiers rayons du soleil. Je me lève, je me suis connectée à moi, à ma journée, à ce que j'avais envie de créer, à ce que j'avais envie de faire aujourd'hui par rapport à ce que je ressens en ce moment, par rapport à la version de moi que je suis en train de devenir et surtout à comment je peux contribuer aujourd'hui par rapport à ma mission. Et c'est vraiment là que je me suis dit, chaque petit geste que je pose dans mon quotidien est vraiment un pilier de mon expansion. Et si tu écoutes cet épisode, si tu es là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que tu sais déjà et tu as besoin de confirmer, ou peut-être que tu as besoin de l'entendre pour remettre de la conscience dans ce que tu fais. Mais vraiment, ce que tu fais chaque jour, chacune de tes actions, ce que tu poses dans chacune de tes journées compte. Et c'est une ouverture pour contribuer, pour donner, pour recevoir, pour transmettre. Il était une fois ton expansion qui commence dans les détails de ton quotidien. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Kéline pour son adorable retour suite à l'atelier vibratoire qui a eu lieu lundi. Coucou Charlotte, merci pour l'atelier qui a été un moment de prise de conscience mais aussi de transformation intérieure, de certitude et de confiance retrouvée. Écrire ce post m'a montré que mon feu est toujours là, qu'avant l'ère de l'IA, j'adorais écrire mes posts dans le flow intuitif. Merci pour tes partages, tes conseils et d'être cette merveilleuse femme au grand cœur. Merci à toi Kéline, l'atelier vibratoire de lundi a été tellement un moment extraordinaire, un espace que j'ai été honorée d'animer, dont j'ai été la gardienne et qui m'a aussi énormément apporté. Merci à toutes les belles vibrations des personnes qui ont rejoint cet atelier parce que c'est aussi avec votre énergie, votre vibe, votre vibration, votre fréquence que cet atelier a pu être aussi incroyable. Donc merci. Quand on parle d'expansion, on pense souvent à un chiffre d'affaires qui explose, à une nouvelle offre, à une visibilité plus grande. Mais en fait, pour moi, l'expansion, ça commence beaucoup plus tôt que ça. Ça commence vraiment dans les détails, dans ta manière de te réveiller, dans ton premier regard sur toi le matin, dans les mots que tu dis intérieurement quand tu vas poser une action, dans la qualité aussi de ta présence à ce que tu fais. En fait, ton expansion, elle ne naît pas du jour au lendemain à cause d'un gros coup de com' ou d'une nouvelle stratégie. Elle se tisse vraiment dans la répétition quotidienne de ce qui te fait du bien. Et ton succès n'est pas une ligne d'arrivée, c'est vraiment un enracinement. Ton corps qui respire, ton âme qui ose, ton esprit qui est clair. Et d'ailleurs, en parlant du corps, je veux vraiment aujourd'hui que tu réalises à quel point il est un temple. Personnellement, je ne l'ai pas toujours vu de cette façon-là, mais depuis que je me suis reconnectée à ma spiritualité, quand j'ai quitté du coup mon CDI toxique il y a 4 ans maintenant, je me suis vraiment reconnectée à ça. Et d'autant plus maintenant que je porte la vie en moi. Et hier matin, après avoir accueilli ma journée, j'ai fait ma séance de sport de 45 minutes. Je te parle d'hier matin, mais c'était la même chose ce matin, mais c'est vraiment hier que je l'ai compris, que je l'ai canalisé et que du coup, je me suis dit, c'est à partir de ça que je vais faire l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Donc je fais ma séance de sport de 45 minutes, donc oui, ça prend du temps, oui, il fait chaud, oui, j'ai pas toujours envie, mais mettre mon corps en mouvement, bouger, me sentir forte, c'est tellement essentiel pour moi et je sais que ça va me porter pour ma journée. Et juste avant de faire mon sport, je me prépare mon petit déjeuner qui est tout simple, c'est des flocons d'avoine, du lait d'avoine, des graines de chia, des fruits, et je laisse ça au frais en fait pendant ma séance. Et ça, je sais que derrière, ça va me nourrir, ça va nourrir encore une fois mon temple, mon corps, d'une façon saine, d'une façon que j'aime aussi. Et ensuite, je mange en conscience, je prends le temps. Et j'ai même mangé dehors en me mettant sous les rayons du soleil. Et là, je me suis honorée. Là, j'ai honoré mon corps, j'ai honoré la vie aussi, la nature. Donc l'expansion, c'est pas faire plus, c'est être plus alignée, plus présente, plus consciente, c'est ralentir pour mieux ressentir, c'est s'écouter pour mieux rayonner, c'est honorer l'invisible pour qu'il prenne forme dans le visible.
tous les jours, tu prends des micro-décisions et ces micro-décisions, elles changent tout. Ces décisions-là, c'est vraiment le reflet de ton identité actuelle ou de celle que tu es en train d'incarner. Tu vois, ce matin, j'aurais pu allumer mon téléphone tout de suite, checker mes stats, mes messages, me dire bon allez, j'ai pas le temps pour moi, tant pis, le sport il passe à la trappe. Mais non, j'ai choisi de faire ce qui me fait du bien. Et chaque matin, ma routine, c'est lire, faire du sport, méditer, prendre une douche en conscience, manger un petit déjeuner sain qui vient honorer mon temple. Et c'est vraiment dans ces petits choix-là que se trouve ma souveraineté. Quand tu choisis de prendre 10 minutes pour te connecter à ta vision, tu nourris ton expansion. Quand tu choisis de t'écouter au lieu de suivre le bruit extérieur, tu affirmes ton autorité intérieure. Quand tu dis non à ce qui t'épuise, même si en soi tu pourrais le faire, mais tu protèges ton feu intérieur, ton feu sacré. Et ce sont ces gestes invisibles, finalement, des choix qui sont un peu silencieux, mais qui agissent chaque jour au nom de ta mission, au nom de ton expansion. Ces petits rituels, ces choix du quotidien, tu plantes les graines d'un royaume intérieur qui s'ouvre à plus grand que toi. T'as pas besoin d'attendre toujours que tout soit prêt pour commencer à incarner cette version de toi qui vit dans l'expansion. Tu peux le faire dès aujourd'hui, justement avec ce quotidien que tu construis chaque jour. Ça peut être en prenant le temps de respirer, en mettant une tenue qui te fait du bien, en disant non, là, tu t'es trop souvent trahi, en honorant ton corps, etc. En fait, vraiment, pose-toi cette question de dans quel petit geste pourrais-tu t'honorer davantage aujourd'hui? Ton quotidien, c'est ton royaume. Là, ce que je vais te dire, c'est vraiment hyper important. On croit souvent que ça va être un lancement, un pic, un événement qui va tout changer, qui va tout faire. Mais non, en fait, ce qui fait vraiment tout, c'est ta capacité à aligner ton quotidien à ta mission. Et ça, c'est un choix. Chaque jour, tu peux faire les choses par automatisme ou tu peux les faire avec conscience. Tu peux travailler pour cocher des cases ou pour incarner ta puissance. Mon quotidien aujourd'hui, il est vraiment calibré pour soutenir qui je deviens et ma mission. Pas juste pour tenir mes projets, pour faire ce que j'ai à faire, mais vraiment pour les incarner. Mon énergie, elle est prioritaire, mon espace mental, il est protégé, mon environnement, il est choisi, ma création, elle naît du cœur. Et quand je vis comme ça, tout ce que je crée, du coup, devient plus fluide, plus impactant, plus aligné aussi. Donc vraiment ce que tu vis chaque jour, c'est une initiation, c'est pas une parenthèse, c'est pas une attente, c'est pas un entre-deux en attendant le grand moment ou je ne sais quoi. Non, chaque moment compte, chaque geste a son importance et chaque choix vient servir. Et ça, moi je l'ai compris dans ma vie personnelle mais aussi dans mon business. Ce que je vis aujourd'hui, cette sérénité, cette capacité à créer dans la joie, à vendre sans pression, à me sentir à ma place, c'est le fruit de ce que j'ai choisi de vivre au quotidien. C'est pas venu d'un coup, c'est vraiment venu en me choisissant jour après jour de m'ancrer dans un rythme qui me respecte, d'honorer ma sensibilité, de bâtir mon système d'offres, ma communication, mes journées à partir de moi, ce moi qui est connecté à plus grand, ce moi qui est connecté à ma mission. Et ça, c'est aussi ce que je transmets dans mes accompagnements. Un business aligné, ça se construit dans la régularité de tes actions, dans l'intention que tu vas poser derrière tes actions, dans la manière dont tu vas décider de vivre ta semaine, dans la façon dont tu vas accueillir ta créativité et surtout dans la qualité de ton lien avec toi-même. Parce que finalement, c'est ta vibration qui vient servir, qui vient créer ta réussite. Et cette vibration, elle est nourrie au quotidien. Quand tu prends soin de ton temple, quand tu fais de la place, quand tu choisis de répondre à ton besoin et pas à la pression collective ou au brouhaha extérieur. Et pareil, forcément, tout ce que tu fais au quotidien, on l'a dit, vient te nourrir, mais du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement dans ton quotidien? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te drainent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui finalement ne t'apportent rien ou te tirent vers le bas? Parce que forcément, tu teintes ta vibration de ça, des choix que tu fais au quotidien, des actions que tu mets en place. T'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu peux vraiment le faire dès demain matin, si tu en as envie, en te levant peut-être 10 minutes plus tôt, en allumant une bougie au lieu de scroller 15 minutes sur Instagram, en t'offrant du silence avant de te pencher tout de suite sur ta to-do list. Et vraiment, tu vas voir les changements très rapidement dans ton business. Ce que j'ai vraiment envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton expansion ne commence pas demain, elle commence aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis, dans ce que tu ressens. Il n'y a pas de grande transformation sans une présence à ton quotidien. Il y a une expression qui est souvent dite, je pense que tu l'as déjà entendue, c'est « j'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain ». Mais c'est vraiment ça. Ton royaume, il se bâtit pas seulement sur de gros événements, sur de gros pics, sur des momentum. En fait, il se construit dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque décision que tu poses tous les jours. Tu as ce pouvoir, en fait, celui de créer une vie et un business qui seront à ton image. Et ça commence dès ton réveil, en honorant ton corps, en respectant ton rythme, en disant oui à ce qui t'élève
et un gros stop à ce qui t'épuise, à ce qui te draine. Donc, reviens à toi, reviens à ta journée, reviens à ton pouvoir. T'as pas besoin de tout refaire, t'as juste besoin de faire plus juste en fait. La semaine prochaine, donc le 10 juillet, a lieu une nouvelle pleine lune qui sera en Capricorne et je t'ai créé un cadeau. Le rituel des lunes, c'est un waybook pour aligner ton entreprise au cycle lunaire et remettre du sacré dans ta stratégie. Tu peux le télécharger, le lien est en description de l'épisode. C'est un cadeau magique qui va aussi t'aider à honorer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte le gardien des formules magiques. Le gardien des formules magiques fait sauter les obstacles grâce à un enchantement d'elfe magicien au pouvoir de transformation et d'action. Son préféré est un cracheur de feu qui incarne la force flamboyante de sa volonté passionnée. Il le fait sortir de son propre centre. Le gardien des formules magiques n'a aucunement besoin d'objets pour exercer sa magie. Cherchez-le lorsque vous êtes prête à changer votre réalité. Cette carte signifie qu'il est temps de vous lancer entièrement dans un nouveau projet ou tout simplement de vous mettre en mouvement. Vous êtes encouragé de manière très positive et créative. Merci pour ta présence, pour ton écoute et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.